Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est moi votre serviteur, très heureux à ce qui parle depuis la Belgique. Soyez les bienvenus ici, sur notre plateau, le Dieu qui nous permet d'être avec vous. Bien-aimés, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse nous diriger, puisse nous conduire, afin que lui-même puisse prendre sa place. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets qu'on puisse avoir dans ta présence. Car tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la référence. En ce moment, Seigneur, je te remets ce temps. Bénis-le, sanctifie-le, afin que quelqu'un soit béni au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais continuer l'enseignement, ou voire même, je vais utiliser le terme séminaire, dans lequel je suis en train de parler sur les 7 dispensations dans la Bible. Là, nous étions premièrement en train de parler de la dispensation de l'innocence. Et je vais y revenir un peu rapidement, mais je vais donner quelques petits détails. La dispensation de l'innocence, ça a commencé avec notre Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça, tout le monde connaît. Dans Genèse chapitre 1er. De Genèse 1er jusqu'à Genèse chapitre 2, jusqu'au verset 3. La création. Voyez-vous. Et puis, dans ce chapitre-là, Genèse chapitre 2, on voit maintenant la création de l'homme au travers de la matière, au travers de la terre. Et c'est là où que le souffle de Dieu est entré dans les narines de l'homme qui est devenu une âme vivante. Et puis on voit maintenant que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, pour le cultiver, pour le garder. En donnant un ordre qui pouvait manger tous les fruits qu'il voulait, excepté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et cet ordre a été donné à l'homme. Cela nous a fait réfléchir sur le fait que l'homme a la capacité de conduire et de leader une famille, de leader un couple, de leader un foyer. C'est l'homme qui donne les directives, selon la parole de Dieu. Ensuite, on voit comment Dieu a fait une première opération sans cicatrice en prenant la côte qui était dans l'homme pour former une femme. Et puis là, on voit le concept du mariage. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appelle la femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Et puis on voit vers la fin le principe de la transparence, de la véracité, de la vérité, de la vulnérabilité de ce que nous sommes. Et là, il n'y avait aucune gêne, aucune honte. Dans le dernier verset, aucune honte. Mais quand on va maintenant dans le chapitre 3, dans lequel le serpent qui symbolise le diable maintenant commence à séduire la femme. À séduire la femme afin de désobéir à l'ordre que Dieu avait donné, afin d'enfreindre, la restriction que Dieu avait mise par rapport à l'arbre du fruit, de laquelle avait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et puis la femme, elle a succombé, elle a donné à son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ils ont vu. Leurs yeux se sont ouverts. Les yeux se sont ouverts par rapport à la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, ils se sont vus qu'ils sont nus. Et ils se sont cachés de la présence de Dieu. Et puis Dieu a dû appeler l'homme pour savoir où est-ce qu'il était. Et puis l'homme a eu peur.
Et il disait, voilà, c'est pour ça que je me suis caché. Et puis Dieu a posé la question, pourquoi est-ce qu'il a mangé le fruit de l'arbre de laquelle il avait interdit et tout ça. Et puis il a dit que c'est la femme qui l'a trompé, la femme que Dieu avait mise sur son côté, l'a trompé, l'a fait tomber dans le péché, dans la désobéissance aux instructions. Et puis Dieu pose la question à la femme, pourquoi elle a fait ça? La femme n'a pas accusé l'homme, mais la femme est partie dire maintenant que c'est le serpent qui l'a séduit. Et puis Dieu maintenant commence à appliquer le jugement sur le serpent, en disant qu'il est maudit parmi tous les animaux, tous les reptiles et tout ça. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il dit que maintenant tu vas marcher maintenant sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Donc là, j'ai pu en déduire que le serpent marcher sur 2 pieds et non sur le ventre. Et puis, on parle maintenant du jugement sur la femme, douleur d'enfantement, douleur dans les grossesses, et les désirs portés sur le mari, ça veut dire dépendance affective. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Maintenant, l'autorité de l'homme vis-à-vis de la femme. Et je suis en train de dire que avant ça, il n'en était pas ainsi parce que l'homme et la femme étaient égaux. Mais à cause du fait qu'ils ont perdu l'autorité, maintenant la femme est devenue inférieure à l'homme. Selon l'ordre, la hiérarchie dans laquelle il faut obéir. Et puis, par rapport à l'homme, on dit voilà maintenant que le sol est maudit. Le sol est maudit et que maintenant, il y a la souffrance qui va se faire, la terre que tu vas cultiver, il va produire des épines et des ronces, et c'est la force ta sueur que tu en retireras comme nourriture. Donc j'étais en train de dire qu'il y a certaines personnes qui travaillent dans des milieux qu'il ne faut pas parce qu'ils ne sont dus aux compétences qu'ils ont, et ils vont dans des sphères diamétriquement opposées à ceux qu'ils ont étudiés au niveau académique. Alors, je vais aller maintenant dans le deuxième point. La dispensation de la conscience ou la dispensation de la responsabilité morale. Alors, ici maintenant on entre maintenant dans la naissance de Caïn et d'Abel dans Genèse chapitre 4. On va lire quand même quelques portions. Verset 1er et le verset 2. Il dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc ici, on voit la naissance. Ici, dans la Bible, on parle de Caïn et d'Abel. Mais, dans certains textes extra-bibliques, on devait comprendre que Caïn avait une sœur jumelle, et Abel aussi. Ça, c'est selon les textes extra-bibliques qui expliqueraient comment les familles ont commencé à se multiplier. Mais ceci n'est pas le sujet. Mais je vais rester dans la Bible. Quand on dit que Adam connut Ève, ça veut dire par là qu'ils ont eu des rapports sexuels. Comprenons-nous bien. Et puis, la conscience commence à partir du verset 3 jusqu'en dessous. Lisons. Verset 3 et le suivant. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voyez, Abel offre une offrande que Dieu agrée et Caïn offre l'offrande du fruit de la terre, mais Dieu n'agrée pas. Comment expliquer? Je vais vous dire quelque chose. Souvenez-vous que dans la dispensation de l'innocence, Dieu a dit ceci à Adam. À cause de ta désobéissance, la terre est maudite. C'est-à-dire, tout ce qui viendra de la terre est maudit. Toutes les productions qui viennent de la terre est maudit. C'est pour ça que Dieu n'a pas agréé. Parce que ces fruits-là proviennent de la terre qui a été maudite. À cause de la désobéissance d'Adam et de Ève, qui sont leurs parents, leurs géniteurs. Voyez-vous? Et Abel, de son côté, a sacrifié maintenant les animaux. On dit ici, au verset 4, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça veut dire par là quoi? Ce que Dieu agrée, c'est une offrande de laquelle il y a le sang qui coule. Quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui symbolise ta vie, qui symbolise vraiment l'existence d'une personne. Voyez-vous? Mais Caïn, malheureusement, il a eu une mauvaise prédisposition dans son cœur et dans ses pensées et de sa conscience. C'est pourquoi Dieu est en train de parler maintenant à la conscience de Caïn. Près du verset 6, il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Ça veut dire par là quoi? Dieu voyait ce qu'il y avait dans le cœur et ce qu'il y avait au niveau de la conscience. Voyez-vous? Verset 7, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ici, là, Dieu maintenant donne le libre arbitre à Caïn. Il lui donne deux scénarios. D'agir bien, et Dieu va relever la tête. D'un autre côté, s'il continue à persister dans le mal, le péché se pointe à sa porte. Et il dit ceci, que Dieu donne à l'homme la capacité de dominer sur les mauvais désirs, sur le péché que le diable peut mettre dans notre cœur. C'est-à-dire que chacun a la capacité de décider par rapport à son devenir. Ce qui signifie, mes bien-aimés, que là, Dieu nous laisse maintenant dans notre responsabilité. Donc Dieu maintenant, dans la deuxième dispensation, regarde notre moralité. Regarde maintenant comment on va réagir.
Parce que dans la première dispensation, comme je vous ai parlé, c'est l'innocence, pas de condamnation. Dans la deuxième dispensation, ta conscience peut soit te rendre innocent ou te rendre juste, ou ta conscience peut te condamner et te faire et interrompre ta relation avec Dieu. Voyez-vous? Et ici, au verset 8, Caïn a commis l'irréparable. C'est là où est-ce qu'on connaît maintenant premier meurtre, fratricide dans une famille. À cause de quoi? La conscience. L'état du cœur qui est mauvais. Il y a dit ce qu'il est écrit. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Pourquoi? Parce que le diable voyait que par l'offrande que Abel avait fait, Dieu allait restaurer la relation avec l'homme. Mais le diable passe maintenant au travers Caïn pour tuer son frère. Mais écoutez-moi bien. Parmi les textes extra-bibliques, dans le livre de Jacher, on nous dit ceci, par rapport à cette histoire. Dans le livre de Jacher, on nous explique en fait en détail qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu produire maintenant ce meurtre-là. Je vous explique. Il y avait des disputes entre Caïn et Abel. Dans le sens où les brebis d'Abel étaient en train de piétiner sur les terres agricoles de Caïn. Et puis ils ont commencé à s'empoigner. Donc Caïn accuse Abel sur pourquoi, je paraphrase, sur pourquoi les troupeaux d'Abel détruisent le travail de Caïn. Et Abel, lui aussi, s'est disputé avec son frère en disant, pourquoi toi, tu tues mes animaux pour porter leur peau sur toi? Je paraphrase. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant dispute. Et puis, tellement que la haine est en train de monter, que Caïn a sauté sur Abel pour le tuer. Voyez-vous? Et puis maintenant, une fois que l'acte a été commis, verset 9, il dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ok. Ici, dans la dispensation de la responsabilité morale, on voit que dans la famille, nous avons aussi une responsabilité morale. On a une responsabilité vis-à-vis des membres de famille. Que ce soit entre frères et sœurs, entre parents et enfants, chacun a une responsabilité. Une responsabilité de faire le bien comme de faire le mal. Ce qui veut dire que Caïn a une responsabilité morale
sur l'acte qu'il a commis. Ça veut dire que toute personne qui commet un délit, toute personne qui tue un innocent, a une responsabilité morale vis-à-vis de la personne qui est décédée. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ici au verset 9, on voit que Caïn ne voulait pas porter cette responsabilité-là qu'il a commis. En disant, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les gardiens de nos frères, de nos sœurs. Quelqu'un dit Amen. Verset 10, et le Seigneur dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est-à-dire que le sang que tu coules, toute personne que tu tues, physiquement, va même aussi spirituellement, le sang de la personne te sera redemandé. C'est pourquoi il dit ceci au verset 11. Comme sentence de jugement, il dit ceci. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ça veut dire par là quoi? Dieu ferme le ciel. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on commet du mal, je suis déjà resté dans le contexte de ce texte, c'est que le meurtre qu'il a commis est en train de détruire la productivité. Les finances sont bloquées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bénédiction économique qui est en train de couler dans la vie de Caïn. Et là, il dit ceci que tu vas commencer à tourner en rond. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de progrès notoire dans ta vie. À cause de ce que tu as fait à ton frère biologique. Et il en est de même pour nos frères et nos sœurs en Christ. Toute âme dans une église locale qui est en train de souffrir, qui quitte l'église parce que on l'a mal parlé, parce qu'on l'a blessé, parce qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas, parce qu'il y a eu de la jalousie, parce qu'il y a eu le colportage, il y a eu de mauvais témoignages, il y a eu de faux témoignages vis-à-vis de la personne. La personne qui a fait ça, il y aura des problèmes. La Bible dit que le scandale viendra. Jésus-Christ a dit ça. Mais malheur par qui le scandale viendra. Ça nous fait faire très attention par rapport à notre vie. Je sens l'onction de Dieu. Le verset 13, il dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Voyez? Là maintenant, il y a maintenant le côté du remords. Il a le remords parce qu'il a tué son frère. Il a le remords parce que Dieu a appliqué une sentence, Dieu a appliqué un jugement sur sa vie. Il a prononcé une malédiction sur sa vie. Il a prononcé ça. Pourquoi? Parce qu'il a commis un crime. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu ne doit pas commettre des crimes. Un enfant de Dieu ne doit pas commettre des délits. Un enfant de Dieu ne doit pas tuer son prochain par la parole, par les actes, par l'empoisonnement, par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme, par les voyages astraux, par des flèches envoyées par le monde des ténèbres. Un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Vous voyez?
C'est pour ça que nous devons faire très attention avec nos vies. Quelqu'un dit Amen. Nous devons faire très attention. D'un côté, après avoir commis cet acte, il a toujours une partie de Dieu en lui. Il y a ce côté-là où il est en train de se reprocher. Quand Dieu nous juge, quand Dieu nous condamne, là je parle du contexte ici, il y aura toujours le remords par après. Le remords, ici, c'est un signe qui montre, voilà, je reconnais que j'ai fauté, que j'ai failli. Mais Dieu est bon, hein, malgré tout. Dieu met un sceau, Dieu met un signe sur Caïn afin qu'on ne le tue pas. La Bible dit ceci, que celui qui tuera Caïn, Dieu va se venger de lui 7 fois. Voilà ce qu'il est écrit. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tue point. Malgré que Dieu maudit les gens, ici, dans le contexte, Dieu ne veut pas la mort de sa création, de sa créature. Ceux qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Vous voyez comment ça commence? Et puis il y a la postérité, tout ça, le verset 16. Ça, on va aller au verset 23. Voici ce qu'il est écrit. « 23 et 24. Il dit, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé cette fois et Lémec sera 77 fois. Ça veut dire 77 fois. Ça veut dire par là quoi? Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. C'est pourquoi lorsque dans les systèmes pénals on met les gens en prison, ce n'est pas dans le but de les tuer. C'est pour placer une protection. Afin que lorsque ces personnes qui ont commis un crime, un délit, et lorsqu'on les trouve dans la rue, qu'il n'y ait pas une autre personne qui va venir pour se venger, pour le tuer. Je rends grâce à Dieu parce que dans ce passage-là, on voit aussi le principe de la prison. Même s'il n'est pas marqué prison tel quel, mais lorsqu'on lit entre les lignes, on voit la notion de la protection des prisonniers. Et il y a des prisonniers physiques, comme il y a des prisonniers moraux. À cause du fait qu'ils ont commis un délit, moralement parlant, ils ne sont pas bien. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention vis-à-vis de ça. Et puis là, versets 25 et 26. Là maintenant, on voit maintenant le remplacement d'Abel au travers 7. Adam connut encore sa femme, verset 25. Elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, là c'est là maintenant qu'on voit maintenant la restauration du culte, la restauration de la prière, de l'intimité avec Dieu. Vous voyez? Et puis au verset 5, chapitre 5 plutôt,
on voit maintenant la postérité. Voilà, on voit la postérité d'Adam par Seth jusqu'à Noé. Et puis maintenant, on voit maintenant l'arbre généalogique. Combien d'années ils ont vécu, à quel âge ils sont morts, et tout ça. Mais il y a une personne qui attire mon attention, c'est Enoch. Je vais aller du verset 19 jusqu'au verset 24. Il dit, Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24, c'est là qui m'attire mon attention. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enlèvement. C'est là où est-ce qu'on voit dans la loi de la première mention de l'enlèvement que ça a commencé par Enoch. Après Enoch, la deuxième personne qui a été enlevée, c'est Élie, le prophète Élie, avec des chars de feu. Afin que Élisée puisse prendre le manteau de son père spirituel qui s'appelle Élie. Prophète Élie. Et maintenant, le prophète Élisée a opéré les doubles des miracles qu'il y avait dans la vie de son père spirituel. Voyez-vous? Ça, c'est la postérité. Et puis, on part à partir de Noé, tout ça. Et dans Genèse chapitre 6, on voit comment la moralité des hommes a commencé à connaître maintenant une décadence. La Bible dit ceci, Genèse 6, verset 1er, le suivant, il dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Regardez. Dans Genèse chapitre 5, lorsque vous prenez le temps de lire toutes les personnes qui ont vécu sur la terre, le plus haut que j'ai vu, c'était dans 962 ans. Il y a des gens qui vivaient presque même un millénaire d'existence, de vie. Mais là, Dieu a dit non, je ne peux plus demeurer dans l'homme. Maintenant, je vais réduire drastiquement 800 jusqu'à 120. Waouh! C'est fort, mes bien-aimés, non, c'est fort. Vous voyez, c'est très fort. L'espérance de vie qui baisse. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Versets 5 à 7, il dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes
était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voyez la décadence morale. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ouh. Vous voyez la conscience, la responsabilité morale, comment ça commence à baisser. C'est-à-dire que ces personnes s'orientaient plus vers le mal. Ma question, est-ce que nous ne sommes pas dans ce temps-ci où les hommes se tendent plus vers le mal, la corruption, le péché, l'iniquité? Chaque être humain prêche, chaque être humain bronche, d'une manière comme d'une autre. Mais à d'autres, c'est une culture. Des meurtres, des assassinats, des coups d'État, des lois votées dans les gouvernements qui ne glorifient pas Dieu. Des lois qui étaient autrefois chrétiennes, mais aujourd'hui, maintenant, au nom de la laïcité, maintenant, on laisse tout. On laisse tout. Tout le monde est libre. Ben oui, Dieu nous a donné un libre arbitre. Comment moi je peux condamner ça? Dieu nous a donné le libre arbitre. Il se passe ça. Et on voit tellement le mal en train de s'amplifier que on ne voit plus du tout le bien se faire. Et la Bible nous dit aussi, dans les livres d'Ésaïe, dans le fait que on voit que cette partie qui dit que les hommes qui sont dans les ténèbres considèrent ces choses comme bien. Et que ceux qui font le mal et tout ça, quoi. Donc, en fait, ce qui se passe, la lumière devient ténèbres et les ténèbres deviennent lumière. Le bien est considéré comme le mal est considéré comme le bien. Écoutez-moi. Comme maintenant on dit que le mariage est entre un homme et la femme uniquement, c'est considéré comme mal. Mais maintenant, quand il y a le mariage d'un même sexe, on considère ça comme le bien. Quand maintenant, on enlève le pouvoir, l'autorité des parents de corriger leurs enfants comme il se doit, on considère ça comme mal. Mais quand maintenant c'est le gouvernement qui prend maintenant des décisions pour donner plus de droits aux enfants de se rebeller, de désobéir à leurs parents, on considère ça comme bien. Vous voyez? Le mal est considéré comme bien, le bien est considéré comme mal. La lumière de Jésus-Christ est devenue comme si c'était les ténèbres pour le monde des ténèbres. C'est comme si on ne valorise plus la lumière. C'est comme si on ne valorise plus les choses de Dieu. C'est comme si on ne valorise plus la volonté parfaite de Dieu pour l'humanité. C'est comme si on disait que, voilà, ceux qui sont chrétiens, voilà, vous dérangez, hein, laissez-nous faire ce qu'on veut. Oui, vous avez le libre arbitre. Là, je ne vous contredis pas. Mais vous devez savoir que vous allez rendre des comptes vis-à-vis de votre vie. Voyez la décadence morale. Comment
elle est en train de s'amplifier de plus en plus. Ne voyez-vous pas aujourd'hui qu'il y a l'esprit de l'antéchrist qui est en train de circuler dans les médias, dans la politique, dans la justice, dans les divertissements, dans le sport? Ne voyez-vous pas ça au niveau de la religion? Comment il y a l'esprit de l'antéchrist qui est en train de circuler dans les familles, dans l'enseignement? Comment l'esprit de l'antéchrist est en train de souffler? Il ne faut pas être aveugle pour comprendre ça. Tout le monde le voit. Comme par exemple, avec les Jeux Olympiques à Paris, comment les mœurs sont complètement, oh my God, complètement en décadence. Avec des messages clairs qui offusquent une population religieuse, une population chrétienne. Non seulement chrétienne, mais même musulmane. Parce qu'il y a des contenus de blasphème que Dieu ne veut pas, que certaines religieux n'aiment pas, n'approuvent pas. Et ça crée des problèmes. Alors, pour que Dieu agisse, il doit éliminer. Il a un plan de détruire l'humanité. Il a le plan de détruire l'humanité. Et c'est comme ça que Dieu a suscité Noé. Pour bâtir quoi? L'arche. L'arche où chaque homme qui entrera dedans sera sauvé, sera épargné de la mort physique et spirituelle. Et cette arche-là est conçue non seulement pour les humains, mais c'est aussi conçu pour les animaux. De tout genre. Au verset 8, on voit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et on dit que vraiment que Noé était intègre, il était juste devant Dieu. Que Noé avait une intimité, marchait avec Dieu. Il le connaissait de tout son cœur. Et puis on voit la progéniture. Sem, Cham et Japheth. Et puis on voit comment la terre entrait plus dans la corruption. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Est-ce que c'est ça que nous sommes en train de vivre ça? La terre aujourd'hui est remplie de violence. Des guerres par-ci par-là, des guerres, des bouts de guerre. Selon aussi les signes des temps de la fin de Matthieu chapitre 24. On dit qu'il y a des guerres et des bruits de guerre qui sont les signes des temps de la fin. Verset 12, il dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. J'aimerais dire ceci, bien-aimé Seigneur, que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour que Dieu nous aide à ne pas nous corrompre. Et si on a été corrompu dans nos voies, demandons au Seigneur la force de revenir à lui, de tout notre cœur, afin que nous ne puissions pas expérimenter ce jugement, cette corruption dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et, verset 13, Dieu prend une décision ferme et draconienne et drastique. Il dit ceci. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Oh là 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 là. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, c'est
la décision que Dieu a prise. Là, il n'y avait pas d'intercesseur en ce temps-là. Pas d'intercession. Dieu décide de détruire. No way. Dieu détruit. Et puis, verset 14, jusqu'au verset 16, on voit maintenant l'architecture, comment il devait construire l'arche avec le bois de gopher. Et puis, au verset 17, on voit que le déluge va arriver. Et on voit que Dieu a établi une alliance avec Noé, verset 18. Avec lui et toute sa famille. Comme je vous ai dit au tout début, le verset 19 et le verset 20, on voit que les animaux, mâles et femelles, vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, les animaux nous enseignent, nous les humains, comment on doit vivre. Les animaux, ils s'accouplent avec le sexe opposé. C'est la loi de la première mention. Les hommes et la femme doivent se réunir ensemble pour procréer. Les hommes entre hommes ne peuvent pas procréer ensemble. Les femmes ensemble ne peuvent pas procréer ensemble. Il faut des sexes opposés pour s'attirer. Regardez. Je vais prendre un exemple concret. L'exemple concret que je vais vous montrer, c'est par rapport aux aimants. Afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire. Regardez ce que je vais vous dire maintenant. Voyez ici, j'ai des aimants que j'utilise pour mon tableau. C'est-à-dire que je peux écrire avec le marqueur effaçable. Et regardez ce qui va se passer. Considérons ceci comme des personnes qui ont le même sexe. Regardez. Je vais maintenant aller. Et ils s'attirent. Mais normalement, ces aimants doivent se retirer. Il y a certains aimants, là je sens quand j'approche, il y a des résistances. Voyez? Il y a des résistances. Normalement. Lorsqu'il y a les aimants, quand il y a positif, qui sont vraiment côte à côte, il y a une résistance normalement. Ça veut dire que l'aimant, lorsqu'ils sont différents, ça doit repulser. Normalement. Et lorsqu'il y a des choses qui sont vraiment complémentaires, c'est là où est-ce qu'il y a la procréation. Je vais lire le verset 19 encore. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. On n'a pas dit il y aura un mâle et un mâle. On n'a pas dit il y aura une femelle et une femelle. Non. Il y aura
un lion et une lionne. Il y aura le cheval et la jument. Vous voyez? Il y aura le coq et la poule. Il y aura le chat et la chatte. Excusez-moi de dire comme ça. Il y aura le chien et la chienne. Raison pour laquelle nous faisons très attention avec notre état de vie. Pareil pour les oiseaux. 2 à 2 par rapport à leur espèce. Et on dit aussi qu'il doit y avoir de la nourriture pour tout le monde. Pour Noé, son épouse, ses enfants et leurs épouses. Et ainsi pour les animaux. Et Noé l'a exécuté. Il a obéi à l'instruction de Dieu. Et puis au chapitre 7, on voit le déluge qui est en train de se faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la ville en question? Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 7, c'est vraiment le déluge. Destruction totale. Destruction. Genèse chapitre 7. Et puis, Genèse chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 14, clôture la dispensation de la conscience et la responsabilité morale. Parce que le temps du déluge est arrivé à son terme. Et puis après, on parlera dans notre prochain épisode sur le gouvernement humain. Que ça vous bénisse abondamment, fasse pour vous du bien. C'était votre serviteur, Saison Satsibana depuis la Belgique. Et je suis convaincu que Dieu vous a touché, vous a béni. Et que ça fait beaucoup du bien. Réma Féroci TV, le réseau de la voix de Dieu. Soyez bénis en notre Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous aide à chacun et chacune de faire ce que Dieu veut pour notre vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Thank you.